Bonjour à tous, je m'appelle Pierre, je suis commercial et tout d'abord merci d'être présent pour ce 8e épisode du MSP Institute sur le thème «Créer des offres de services managés orientées sécurité». Si vous n'avez pas vu les épisodes précédents, vous pouvez les retrouver sur notre chaîne YouTube. Nous verrons dans ce webinaire comment créer et vendre les offres de services managés plus avancées sur la partie sécurité. À ce niveau, il ne s'agit plus d'essayer de vendre une solution ou un service à vos clients. À ce niveau, tout est automatiquement inclus dans une offre mensualisée basée sur ce que vous, en tant que MSP, considérez comme étant le meilleur ensemble de solutions pour vous et vos clients. Tout cela dans le but d'avoir une couverture de sécurité et une protection accrue par rapport à ce que vous trouveriez dans une offre de gestion de parc classique, dont nous avons parlé dans nos webinaires précédents sur comment construire son modèle de vente MSP. Donc le programme du webinaire d'aujourd'hui, dans un premier temps, nous allons voir quel est le contexte actuel avec les conditions du marché. Ça nous permettra de répondre à la question pourquoi la sécurité doit être importante pour vos clients. Nous examinerons les conditions du marché qui pourront vous inciter à reconsidérer les programmes que vous avez proposés et vendez aujourd'hui. L'idée étant de les reconcevoir pour les axer davantage sur la sécurité et les rendre plus productifs. Aujourd'hui, la sécurité est l'un des sujets les plus sensibles dans le milieu et c'est une priorité pour vos clients. De nos jours, de nombreuses petites et moyennes entreprises sont perplexes et incertaines quant au niveau de protection de la sécurité qu'elles ont mis en place aujourd'hui et cherchent des conseils et des orientations. Si vous n'offrez pas aujourd'hui à vos clients un bon service en termes de sécurité, vous risquez non seulement de ne pas bénéficier de nouveaux revenus, mais aussi de vous exposer, vous et vos clients, à des risques importants. Si vous décidez que c'est la voie que vous souhaitiez emprunter, nous examinerons votre capacité à proposer et à fournir des programmes axés sur la sécurité. Nous vérifierons aussi si vos clients sont prêts à souscrire à nos nouvelles offres de sécurité. Enfin, nous présenterons ce à quoi ces nouveaux programmes pourraient ressembler. Selon le site branchlevelindex.com, 4,5 millions de données par jour, 189 000 données par heure, 3100 données par minute ou 53 données par seconde sont volées ou perdues au cours d'une journée. Alors, il ne s'agit donc plus pour vos clients de dire que cela n'arrive qu'aux autres. Les chiffres sont trop importants pour qu'on ne s'assure pas que nos données soient sécurisées. Parce que n'importe quel utilisateur peut être à l'origine d'une faille de sécurité qui peut entraîner l'altération, la perte ou les vols des données. Espérer que cela n'arrive pas n'est pas forcément la meilleure stratégie à adopter. Encore une fois, dans le climat actuel, la question n'est pas si elles seront corrompues, mais plutôt quand. Et c'est là qu'est votre valeur ajoutée. Soyons d'accord, le risque zéro n'existe pas, mais vous êtes là pour limiter et atténuer autant que possible le risque pour les données de vos clients. Vous voyez à l'image du coup la carte North qui met en lumière les tentatives d'attaque informatique dans le monde. Cela peut vous permettre de montrer à vos clients qu'il se produit continuellement dans le monde des dizaines, des centaines, des milliers de tentatives d'attaque. S'ils n'ont pas encore été victimes d'une tentative de hack, ils le seront et ils doivent donc prendre toutes les précautions nécessaires pour protéger leur société face à ces menaces. Et c'est pour cela que vous intervenez chez eux. Donc les statistiques, elles montrent qu'environ 26% seulement des PME effectuent une sauvegarde quotidienne. Ainsi, lorsque vous commencez à interroger vos clients sur la sécurité et leurs propres exigences en matière de protection des données, vous devez leur poser la question suivante. Quels sont leurs objectifs en matière de reprise d'activité? Quels sont leurs objectifs en matière de délai de récupération? En somme, combien sont-ils prêts à perdre? Un jour de travail? 2 jours? Plus? Là, votre client, si c'est un bon dirigeant, il devrait voir surtout une amélioration possible de la sécurité de ses données. Et il doit commencer à voir avec vous comment sa société peut être plus à même à protéger et à se protéger de ces menaces.
Parce que vous, en tant que MSP, vous êtes l'expert. Vous devez donc utiliser cette crédibilité pour éduquer vos clients contre ces menaces. Maintenant, demandez à votre client en cas d'attaque quel serait l'objectif de temps de récupération que vous pourriez accepter et combien de données seriez-vous prêt à perdre. Donc vous voyez sur cette enquête que sur les 1000 entreprises interrogées, 27% d'entre elles ont connu des temps d'arrêt des employés qui ont duré entre 8 et 40 heures. 7% ont connu plus de 40 heures d'arrêt. Ce sont des chiffres vraiment très importants. Chaque heure sans activité, c'est énormément d'argent de perdu pour les entreprises, pour vos clients. Cela peut également avoir des conséquences sur la réputation de l'entreprise, tout simplement. La sécurité doit être importante pour vos clients. Selon une enquête de l'Institut Ponemon réalisée en 2017 sur l'état de la sécurité dans les petites et moyennes entreprises, 78% des ordinateurs de bureau étaient touchés par des logiciels malveillants en 2017. Il s'agit d'un énorme potentiel pour les MSP, avec de nombreuses entreprises à protéger. Et les avantages pour les petites entreprises qui choisissent de travailler avec un MSP qui offre des services centrés sur la sécurité sont nombreuses. Mais il est essentiel de pouvoir fournir aux clients des solutions conçues pour assurer la continuité des activités, la protection des utilisateurs finaux et du réseau, et l'optimisation et la disponibilité. De plus, en s'inscrivant à un programme axé sur la détection des menaces et la protection des données, les entreprises pourront également réduire les coûts qu'engendrent les attaques. Les coûts de récupération après une attaque peuvent être facilement s'élever à 300-450 $ par ordinateur. Les défis des PME, il y a une forte demande des PME pour sécuriser leur parc et réduire les risques d'attaque informatique. Une partie des entreprises ne sont pas conscientes du risque qu'elles encourent. Les ransomware sont à la mode, malheureusement, et ils constituent un risque énorme pour toutes les entreprises. Leur succès, entre guillemets, des ransomware amène des entreprises vers les MSP qui ont l'expertise au niveau sécurité et qui seront à la même de réduire le risque d'attaque. Sur le graphe que vous voyez, on voit bien que tout type d'activité est touché et qu'aucune entreprise est hors de danger. Donc voilà la situation, énormément d'attaques, de ransomware, et le nombre ne baissera pas, bien au contraire. Il y a donc une frénésie médiatique avec des entreprises mondiales connues victimes d'attaques. Du coup, des clients migrent petit à petit sur des solutions cloud. C'est une bonne nouvelle pour vous, pour les MSP, car cela signifie qu'il y aura plus de ventes incitatives et de cross-sell, ce qui leur permettra et vous permettra de vous implanter chez le client final. Il en ressort de cette situation des avantages pour les MSP qui peuvent décider de faire passer leur package au niveau supérieur. Premièrement, ça va vous permettre d'avoir des revenus mensuels et des marges potentiellement plus élevées. Dans un second temps, vous allez pouvoir standardiser des packages en cours chez les MSP et ailleurs. Cela facilitera la vente de vos prestations de services. Ensuite, le fait de vous repositionner en tant que fournisseur de services de sécurité vous permettra d'attirer et de traiter avec des clients de meilleure qualité et vous aidera à vous distinguer de vos concurrents. Enfin, la refonte des packages axés sur la surveillance et la détection des menaces de sécurité et les services de protection contribuera à atténuer le risque global. Ainsi, si vous décidez qu'il est temps d'élargir les services que vous offrez aujourd'hui et d'entamer le processus de repositionnement de votre marque en tant que fournisseur de services de sécurité, une première étape importante consistera à effectuer une analyse SWOT. Donc cette analyse interne vous permettra de réfléchir honnêtement à ce que vous pouvez et ne pouvez pas faire aujourd'hui du point de vue des ventes et des prestations de sécurité. Donc vous allez voir par exemple, vous allez pouvoir vous poser des questions, quelles politiques, pratiques et procédures de sécurité avez-vous mis en place aujourd'hui pour analyser et gérer vos réseaux internes contre les menaces de sécurité afin que vous puissiez assurer votre propre réseau et ne pas être piraté ou compromis,
Quel investissement avez-vous réalisé dans les outils de sécurité et la formation à la sécurité pour vos personnels internes? Employez-vous du personnel de sécurité spécialisé? Si vous n'avez pas de personnel spécialisé dans la sécurité, un membre de votre personnel a-t-il déjà été formé au protocole de sécurité? Donc, ces questions-là, ça va être important vraiment de les traiter. Ensuite, dans le processus d'analyse interne. Dans le prolongement de votre analyse SWOT initiale, voici un processus qui va plus loin pour déterminer votre état de préparation et votre capacité à commencer à offrir des services de sécurité de plus en plus haut. Encore une fois, tout cela à des fins de réflexion et de planification interne. On va définir les potentielles cibles, c'est-à-dire les clients ou les marchés à cibler pour vos offres de sécurité. Cela concerne les nouveaux clients, mais également vos clients existants. Nous constatons en fait que les meilleures opportunités de vente de services de sécurité à l'heure actuelle se trouvent sur le marché B2B, les entreprises qui disposent de petites équipes informatiques internes, parce qu'elles ont un budget alloué à ça. Les équipes ne sont pas assez nombreuses pour avoir une personne spécialisée sur un point donné de la sécurité. Ensuite, nous allons évaluer le système de sécurité en analysant le processus d'évaluation des données et de la sécurité à l'instant T. Questionnez-vous sur votre capacité d'analyse, vos compétences et sur vos outils. Ensuite, vous allez établir une liste des services requis afin d'assurer une protection continue des données. Durant cette étape, vous allez également devoir définir dans votre équipe technique qui sera en charge de quoi. La quatrième étape, ça va être la conception des offres de services adaptées aux besoins et aux attentes du client ou des règlements en vigueur. Et la dernière étape consistera à créer des procédures. Donc voici quelques questions supplémentaires à prendre en compte pour approfondir l'exercice d'auto-réflexion. En tant que MSP, le fait de vous poser ces questions vous aidera à déterminer l'état général de vos processus et des procédures internes qui sont en place aujourd'hui, ce qui, espérons-le, mettra en évidence les améliorations nécessaires que vous devriez faire pour constater que vous êtes faible dans l'un de ces domaines. Si jamais vous constatez que vous ne pouvez pas effectuer dès maintenant les changements ou les investissements nécessaires, pas de problème, vous les notez. Il vous suffira alors d'ajuster ce que vous prévoyez d'offrir sur le marché en matière de sécurité. Cette analyse est vraiment une étape super importante. Si vous avez écouté notre webinaire MSP Institute sur les offres basiques de Service Manager, cette offre devrait vous sembler familière. Dans ce webinaire, nous avons présenté 3 types de packages de base que nos partenaires ont mis sur le marché. Donc à la carte, dans ce modèle basique, en bas de l'échelle, nous avons le programme à la carte. Ce programme s'adresse vraiment aux petits clients qui ont un budget limité, aux exigences de base en matière de réseau et de sécurité. Bon, ils estiment qu'ils n'ont pas vraiment besoin de service manager. Ils ont tendance à éviter toute forme de contrat et préfèrent payer pour l'assistance selon les besoins ou en temps et en matériel, tout simplement. On va monter en gamme, on part sur l'offre proactive. Donc à ce niveau-là, les MSP commencent à offrir un ensemble de services de surveillance ainsi que des activités de maintenance mensuelles régulières pour s'assurer que le réseau du client reste stable et fiable et en bon état de fonctionnement afin que les employés restent aussi productifs que possible. Si vous avez écouté notre webinaire MSP Institute sur les offres basiques de Service Manager, cette offre devrait vous sembler familière. Dans ce webinaire, nous allons présenter 3 types de packages de base que nos partenaires ont mis sur le marché. Donc à la carte, dans ce modèle basique, en bas de l'échelle, ce programme s'adresse aux petits clients, aux petits budgets limités, aux exigences de base en matière de réseau et de sécurité. Ils estiment qu'ils n'ont pas vraiment besoin de service manager et ont tendance vraiment à éviter toute forme de contrat. Ils préfèrent payer pour l'assistance selon les besoins ou en temps et en matériel. Donc l'offre proactive, c'est-à-dire que à ce niveau-là, les MSP commencent à offrir un ensemble de services de surveillance ainsi que des activités de maintenance mensuelle régulières pour s'assurer que le réseau du client reste stable et fiable. S'assurer aussi que
tout est en bon état de fonctionnement afin que les employés restent aussi productifs que possible. Généralement, tout support réactif hors contrat sera facturé en plus. Et du point de vue de la sécurité, le programme proactif n'offre généralement que des solutions de base et des services de correctifs. Les services de sécurité et de protection des données plus avancés sont réservés à l'offre la plus haut de gamme que nous appelons l'offre managée. Du coup, l'offre managée, le client il va rechercher une supervision et une assistance complète pour un tarif mensuel. Ce programme comprend toutes les solutions et modules de surveillance et de monitoring de l'offre proactif, mais toute l'assistance réactive comme les appels aux services techniques, l'assistance distance et sur site est également inclus dans le tarif mensuel. À ce niveau, l'analyse des vulnérabilités, la sécurité de la messagerie et la sauvegarde des ports et des serveurs sont également intégrés automatiquement. Ces programmes sont conçus pour offrir différents niveaux de protection et de sécurité adaptés pour tous les budgets, toutes les demandes. Donc, l'offre MSP type nouvelle génération. Maintenant, ça ne suffit plus de proposer comme plus haute offre l'offre managée. Les MSP commencent à intégrer dans leur catalogue une offre axée davantage sur la sécurité et sur la détection des menaces. Certains MSP abandonnent l'offre à la carte car elle n'apporte aucune garantie en termes de sécurité pour le client final. Si le client n'est pas disposé à adhérer aux recommandations, alors la MSP préfère ne pas faire affaire avec ce client plutôt que proposer une solution seule, pas adaptée à une stratégie de gestion de parc. Il ne faut pas oublier que s'il y a un souci sur le parc de votre client, le client il se retournera contre vous et ça sera vous le fautif. Donc, si jamais il n'est pas d'accord avec les solutions que vous proposez, n'hésitez pas de lui dire non, ça sera comme ça. Le programme évolue avec une nouvelle offre qui veut prévenir les principaux risques et violations de sécurité. Pour cela, on utilisera des solutions avancées, des processus et du personnel certifié pour détecter les problèmes de sécurité à l'avance. Cette offre se voudra plus proche de la réalité actuelle pour les clients et garantira une analyse continue des systèmes de sécurité de leur parc. Du coup, la protection complète vient avec une offre de sécurité multicouche. Comme on a pu le voir plus tôt, comme vous le savez, les ransomware restent la menace principale pour vos clients. En conséquence, les fournisseurs de services managés doivent modifier leur positionnement et doivent reconcevoir leurs programmes existants pour pouvoir tirer de cette opportunité commerciale. Car il est clair que pour tout le monde, l'antivirus et les correctifs ne suffisent plus à protéger les utilisateurs finaux contre ces menaces, tout simplement. Les entreprises ont besoin de services de sécurité supplémentaires qui vont au-delà de l'antivirus et des correctifs. Cela commence au niveau du périmètre avec des protections d'email, le filtrage web, une gestion et une surveillance adéquate des pare-feux. Et encore, le risque zéro n'existe pas. Une bonne solution de sauvegarde complète doit être également mise en place, de sorte qu'en cas de brèche, vous ayez la possibilité de revenir au moment précédent de l'incident, afin de restaurer tous les fichiers critiques nécessaires sur les postes de travail des utilisateurs. Parce qu'au bout du compte, toutes ces mesures de sécurité sont destinées à protéger l'atout le plus précieux des clients, leurs données. Ainsi, lors de l'élaboration de vos programmes axés sur la sécurité, 4 domaines clés doivent être pris en compte. Et nous considérons qui constituent les éléments constitutifs de tout programme axé sur la sécurité. Donc 1. L'infrastructure. 2. La sécurité des données. 3. La gestion des risques et des vulnérabilités. Et 4. La gestion de l'identité. Dans chaque élément de construction, il y a une multitude d'outils et de services qui sont contenus dans chacun d'entre eux. Ainsi, lors de l'élaboration de vos programmes axés sur la sécurité, vous avez 4 domaines à prendre en compte. Infrastructure, les sécurités des données, gestion des risques et des vulnérabilités et la gestion de l'identité. Donc, il y a ces 4 domaines-là et vous voyez des sujets qui vont dans ces domaines-là. Donc, je vous laisse regarder ça et pouvoir analyser. Ça va être des sujets importants pour vous dans votre analyse. Ainsi, pour le développement des programmes nouvelle génération, nous avons présenté ici 3 programmes potentiels
que vous pourriez créer et commercialiser. Donc, dans le programme de base, Proactive, il y a quelques changements clés que nous avons apportés à ce programme par rapport à ce qui a été discuté dans le premier webinaire d'introduction sur les offres de services basiques. Ensuite, en deuxième, vous avez l'offre manager qui va reprendre tout ce qu'il y avait dans l'offre proactive, mais en plus, tout ce qu'on va rajouter, c'est par exemple la sauvegarde complète des serveurs et des postes de travail, l'analyse des vulnérabilités et l'évaluation des risques liés aux données, ainsi que l'intégration d'un service d'assistance illimité et d'une assistance à distance et sur site. La philosophie ici ne se limite pas à la prévention des ransomware, mais se concentre sur la continuité générale des activités. Et la nouvelle offre de surveillance des menaces comprend, en plus de tout ce qui a déjà été offert dans les programmes précédents, tout ce qui est service technique opérationnel 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, qui est géré par un personnel de sécurité certifié. Et en tant que tel, il comprend des niveaux d'analyse et des rapports de sécurité plus élevés que ceux des niveaux inférieurs du programme. On va récapituler ici ce à quoi ressemblerait le pack de services à chaque niveau. Là encore, il se peut que vous ayez déjà mis en place un grand nombre de ces solutions. Il se peut que vous deviez investir dans de nouvelles solutions. Tout ça, bien évidemment, en fonction de la matière dont vous concevez vos offres de sécurité. On est là sur la théorie. Après, il faut l'adapter avec votre situation, il faut l'inclure dans la pratique. Ce qui est important pour vous ici, ce sera de standardiser idéalement les solutions par fonctionnalité. Cela a pour but de réduire le nombre de solutions différentes présentes dans votre offre et ça permet à vos équipes techniques de rester experts dans celle-ci. Plus vous avez de solutions et plus ça va être compliqué pour vos équipes techniques d'être vraiment experts dessus. Au minimum, pour tous les niveaux de programme, vous aurez besoin d'une solution RMM de base, car elle va vous fournir une vue globale de l'environnement que vous protégez. En plus de la surveillance continue des réseaux, une gestion et une maintenance continue sont également nécessaires. Dans un programme MSP proactif typique, cette maintenance sera effectuée tous les mois, mais dans l'offre de surveillance des menaces, on peut penser qu'elle sera effectuée 2 à 3 fois par mois. Ensuite, l'évaluation et les tests de vulnérabilité de sécurité. Comme mentionné précédemment, cela est nécessaire pour aider à identifier les vulnérabilités et les failles de sécurité, tout simplement. L'automatisation doit être incluse. En matière de sécurité, un être humain, il peut commettre des erreurs et être une faille. Une solution antivirus définie et testée doit être incorporée. Comme je vous l'ai dit précédemment, il est vraiment important de ne pas permettre aux clients de définir ou de dicter la solution antivirus qu'ils veulent utiliser pour protéger leur réseau. C'est vous l'expert, et en tout cas, si jamais il y a un problème, ce sera vous qui serez considéré comme responsable par ce client-là. Donc c'est important de mettre les outils que vous gérez, que vous maîtrisez. La gestion complète des correctifs doit être incluse au minimum, en se concentrant non seulement sur les correctifs pour le système d'exploitation Windows, mais aussi sur les correctifs pour les applications tierces. Une protection de la messagerie au niveau du périmètre est également incluse. Enfin, en tant qu'élément essentiel d'un programme de sécurité proactif ou géré, la sauvegarde et la gestion des fichiers bureautiques est vraiment à mettre en place. Ensuite, à mesure que vous vous engagerez dans un programme de sécurité géré, vous devrez empiler des solutions technologiques supplémentaires axées sur ce programme. Par exemple, cryptage des dispositifs, double authentification à 2 facteurs, filtrage du contenu web. Ensuite, si vous proposez des services de sécurité, de surveillance et de détection des menaces, vous devrez acheter des outils et des technologies de sécurité de niveau supérieur, comme un ensemble d'outils de test de pénétration, solutions SIEM, solutions unifiées de gestion des menaces. Après, il va être important aussi d'inclure en permanence un rapport sur les niveaux de sécurité et d'activité à tous les niveaux du programme. Ces rapports devront décrire toutes les activités liées à l'antivirus et aux correctifs, et ça va fournir des informations sur la santé globale du réseau. Tous les rapports ne sont pas forcément envoyés par email. Vous allez pouvoir aussi les présenter lors de visites ponctuelles, tout simplement.
Voici une liste de types de solutions que vous pourrez proposer en plus de vos offres afin d'aller encore plus loin dans la sécurité des parcs clients. Il va s'agir de solutions complémentaires qui ne remplacent pas les solutions intégrées dans vos offres. Et ces services supplémentaires sont encore une fois basés sur les compétences de vos équipes et sur les attentes potentielles des clients. Donc pour résumer ce qui a été abordé dans le webinaire aujourd'hui, ça va être important de construire votre proposition de valeur autour des exigences fondamentales. Cette étape vous permettra d'en ressortir des prospects plus qualifiés et plus sérieux. Il est important de rester fidèle à vos propres normes internes et aux bases de référence que vous avez fixées. Vous allez pouvoir aussi adapter vos offres en fonction du marché actuel et des demandes que peuvent avoir des clients finaux. Ainsi, si vous pourrez ressortir un potentiel commercial autour de la peur ambiante qu'il y a autour des ransomware et de la médiatisation des attaques. Il est cependant important d'avoir une présentation adéquate de vos capacités internes et de vos services. Ne surtout pas exagérer sur vos capacités et vos services. Votre réputation est en jeu là-dessus. Exécutez votre processus d'évaluation et de qualification tel que sont définis. Assurez-vous d'avoir des commerciaux et techniciens qualifiés et formés sur vos solutions. Et comprendre la réglementation qui nécessite votre aide. Du coup, je vous remercie d'avoir suivi et écouté ce webinaire MSP Institute d'aujourd'hui sur le thème de la mise en place de programmes de service managés axés sur la sécurité. Si vous avez des questions, vous avez un système de chat et vous allez pouvoir me poser des questions. Je reste présent encore quelques minutes pour y répondre. Pour les autres, j'espère qu'on va pouvoir savoir très rapidement, pouvoir en discuter, avoir votre retour et pouvoir répondre à vos questions si vous en avez qui vous arrivent en tête plus tard. Merci à tout le monde et à très bientôt.